Avant de commencer, je vous demande gentiment une petite faveur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Cela nous aide vraiment à nous sentir connectés en tant que communauté, et j'apprécie profondément cela. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent un moment pour le faire. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Je m'appelle Émilie, et l'histoire que je suis sur le point de partager avec vous commence dans un quartier charmant et soudé de Maplewood, dans le Tennessee. J'ai été élevé dans une famille profondément engagée dans le christianisme. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris la valeur de la prière, l'amour de Dieu et l'importance de faire preuve de respect envers les autres. L'Église a joué un rôle central dans ma vie, devenant non seulement un lieu de culte, mais aussi un sanctuaire et une communauté qui ont façonné chaque aspect de mon éducation. Ma foi n'était pas seulement quelque chose que je pratiquais, c'était mon fondement, ma boussole, me guidant à travers les hauts et les bas de la vie. À 24 ans, j'ai rencontré Daniel. Il était tout ce que j'avais toujours espéré, grand, charismatique et avec un sourire qui pouvait illuminer même la pièce la plus sombre. Il avait cette qualité magnétique qui mettait tout le monde à l'aise autour de lui. Daniel semblait être l'homme parfait, attentif, respectueux et avec juste ce qu'il faut de rebelle pour le rendre intrigant. Bien que sa dévotion à Dieu ne soit pas aussi forte que la mienne, il respectait ma foi et je croyais sincèrement qu'avec le temps, sa relation avec Dieu se renforcerait. 2 ans après le début de notre relation, nous nous sommes mariés dans une belle église du centre-ville de Buenos Aires. Notre avenir semblait rempli de promesses et de bénédictions infinies et tout semblait se mettre en place parfaitement. Mais comme cela arrive souvent, ce qui semblait parfait n'était qu'un masque, cachant une obscurité qui grandissait tranquillement sous la surface. Au début de notre mariage, la vie avec Daniel était tout ce dont j'avais rêvé. Nous avons passé tellement de temps ensemble, nous nous promenions tranquillement, assistions à la messe le dimanche et faisions des projets pour notre avenir. Mais il y avait des signes subtils qui indiquaient que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le semblaient. De petits détails que je choisissais d'ignorer, convaincu que notre amour était assez fort pour surmonter n'importe quoi. L'une des choses qui me troublait était la compagnie de Daniel, des amis dont la vie était folle et imprévisible, qui se livraient constamment à la fête, à l'alcool et à la drogue. Malgré mes réserves, je me persuadais que Daniel était différent. Il m'avait toujours traité avec gentillesse et respect, et je croyais que ses relations avec ces personnes n'étaient qu'une phase, une partie de sa vie qui n'interférerait pas avec notre mariage. Je ne savais pas que ces liens allaient bientôt commencer à défaire tout ce que je pensais comprendre de notre vie commune. Au cours des premières années de notre mariage, tout semblait parfait. Nous étions profondément amoureux et la vie semblait pleine de promesses. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Daniel a commencé à passer de plus en plus de temps loin de chez lui. Au début, c'était juste une soirée occasionnelle avec des amis, mais au fil du temps, ses absences sont devenues plus longues et plus fréquentes. Il rentrait tard à la maison, souvent ivre, et parfois je voyais qu'il était sous l'influence de substances. Je voulais croire que ce n'était qu'une phase, une distraction temporaire qui passerait. J'ai prié de tout mon cœur, espérant que mon amour et mes prières pourraient le guider vers l'homme que j'avais connu autrefois. J'étais certaine que notre lien, fort et vrai, serait suffisant pour le sortir de cette situation. Mais au fil des jours, sa spirale descendante ne semblait que s'intensifier. Daniel a commencé à s'éloigner de moi, émotionnellement et physiquement. Son manque de respect est devenu de plus en plus évident à mesure que ses sorties nocturnes se prolongeaient. Lorsqu'il est finalement rentré à la maison, j'ai à peine reconnu la personne qui se tenait devant moi. Il avait changé, ses yeux étaient injectés de sang, son visage était durci par la colère et il y avait une violence troublante dans ses manières. La première fois qu'il m'a frappé, j'ai eu l'impression qu'une décharge électrique parcourait mon corps. Je n'arrivais pas à y croire. L'homme que j'avais épousé, celui en qui j'avais eu confiance, avait levé la main sur moi. Immédiatement après, j'ai trouvé du réconfort dans la prière, espérant que Dieu interviendrait. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et la descente de Daniel dans les ténèbres semblait inéluctable.
Je ne savais pas comment le joindre ou l'aider à retrouver le chemin de la personne qu'il était. C'était quelques jours avant Noël 1996, une nuit qui avait commencé comme toutes les autres. Daniel était parti depuis des heures et j'étais assise au bord de notre lit, le cœur lourd d'inquiétude. J'entendis le rugissement du moteur de sa voiture alors qu'il fonçait dans l'allée, un bruit qui me remplit d'effroi. Lorsqu'il entra dans la maison, je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Sa colère était palpable et ses yeux étaient fous, comme s'il était un étranger. Il se précipita vers moi, ses mots empreints d'amertume. Il me rendit responsable de tous ses problèmes, m'accusant de l'étouffer, de lui avoir coupé les ailes, de lui avoir volé sa liberté. Ces mots me blessèrent profondément, mais ce qui se passa ensuite me hantera à jamais. Il attrapa un oreiller sur le lit et avant que je puisse réagir, il le pressa sur mon visage, m'étouffant, l'air devenant de plus en plus léger et lourd. Je sentis son poids peser sur moi, mon souffle me filant entre les doigts, comme si chaque once d'air était aspiré de mes poumons. Normalement, il relâchait l'oreiller au bout de quelques secondes, et je haletais, tremblante et effrayée. Mais ce soir-là, c'était différent. Cette fois, il ne montra aucun signe d'arrêt. Plus je me débattais, plus il me pressait. La pièce autour de moi s'assombrissait et mon corps commençait à faiblir sous le poids écrasant. Au moment même où je me sentais glisser, tout autour de moi devint complètement noir. Je n'étais plus dans ma chambre. L'oreiller étouffant disparut, remplacé par une réalité entièrement différente ou une réalité dont aucun être humain ne devrait jamais être témoin. Je me retrouvais transporté dans un lieu de tourment inimaginable, un royaume de souffrance au-delà des mots. J'avais été jeté en enfer. Le ciel au-dessus de moi était noir comme du charbon, un vide qui semblait tout consumeur, un vide éternel s'étendant à l'infini. En dessous de moi, le sol n'était pas solide, mais une mer de flammes crépitantes et ondulantes qui semblait vivante, affamée. Un vent brûlant fouettait autour de moi, emportant avec lui les cris angoissés et sans fin des âmes piégées dans ce cauchemar. Partout où je me tournais, je voyais des visages tordus d'agonie, leurs expressions gravées d'une peur, d'un regret et d'un désespoir sans fin. Chaque pas que je faisais semblait m'entraîner plus profondément dans cet abîme infernal. Les âmes autour de moi étaient consumées par les vices mêmes qui avaient défini leur vie sur terre, le matérialisme, la cupidité et une soif insatiable de possession matérielle. J'ai vu des hommes et des femmes qui, dans leur existence terrestre, avaient vénéré l'argent comme leur Dieu suprême. Ils avaient construit leur vie autour de l'accumulation de richesses, abandonnant tout le reste, y compris leur lien spirituel avec Dieu. Maintenant, dans l'au-delà, ils étaient engloutis dans les flammes de l'enfer, forcés de revivre leurs erreurs pour l'éternité. La douleur physique qu'ils enduraient était atroce, mais elle n'était rien comparée au tourment spirituel qu'ils souffraient. Ils étaient tourmentés par la réalisation que leur vie avait été passée en vain, à poursuivre des désirs vides tout en négligeant le véritable but de l'existence. Leur regret était un fardeau bien plus lourd que les flammes qui les consumaient. Alors que je continuais à marcher dans ce monde horrible, les cris autour de moi devinrent plus forts, une cacophonie de douleur et de souffrance qui semblait résonner du cœur même de l'univers. Les flammes qui m'entouraient reculèrent, se retirant lentement comme si elles étaient commandées par une force invisible. À leur place, une structure vaste et imposante se dressa devant moi à un stade colossal, plus haut que tout ce que j'aurais pu imaginer. Sa taille dépassait l'entendement, avec des tribunes qui s'étendaient à l'infini, remplies de gens qui criaient et acclamaient avec une ferveur sauvage. Le bruit était assourdissant, un rugissement constant d'excitation, mais il n'y avait aucun match en cours, aucun athlète sur le terrain. L'énergie n'était pas dirigée vers une compétition, elle était dirigée vers quelque chose de bien plus sombre. En observant mon environnement, la vérité devint horriblement claire. Les gens dans les tribunes n'encourageaient pas une équipe. Ils se retournaient les uns contre les autres, consumés par la haine, la violence et le chaos. C'était comme si le sport, que j'avais toujours considéré comme une forme de divertissement innocent, avait été transformé en une arme de division et d'animosité. Chaque cri, chaque acclamation était teintée de venin, chaque interaction marquée par une rivalité et une haine intense. Ce qui était censé être une célébration du talent et de l'unité était devenu un terrain fertile pour les conflits et la violence.
Les supporters s'insultaient, les poings battants, et l'hostilité entre eux augmentait à chaque instant. C'était comme s'ils étaient sous un sort, entraînés dans un cercle vicieux de colère qui ne faisait qu'alimenter leur haine. Et au centre de tout cela, debout au sommet d'une plateforme sombre, se trouvait une silhouette imposante, sa présence imposante et malveillante. Ses yeux brûlaient d'une intensité ardente, et un sourire cruel s'étalait sur son visage alors qu'il regardait la folie se dérouler sous lui. J'ai immédiatement su de qui il s'agissait. C'était le diable lui-même. Avec un sourire sinistre, il observait le chaos, se nourrissant de la rage et de la division qui éclataient dans la foule. Les gens ignoraient la véritable source de leur colère. Chaque insulte qu'il lançait, chaque acte de violence, chaque étincelle de haine entre les supporters les éloignait encore plus de Dieu. Ils pensaient être simplement pris dans l'excitation du moment, mais en réalité, ils étaient consumés par une force bien plus sombre qu'ils ne pourraient jamais comprendre. À cet instant, j'ai compris le terrible objectif derrière tout cela. Le sport, qui dans le monde que je connaissais avait le potentiel d'unir les gens, était devenu un outil du diable. Ce qui était autrefois une forme de distraction innocente ou même un moyen de créer une camaraderie était devenu une plateforme de division. Il ne s'agissait plus d'esprit d'équipe, mais de créer des ennemis. Il s'agissait d'inciter à la haine et d'alimenter des rivalités qui déchiraient les gens au lieu de les rassembler. J'ai réalisé que le stade n'était pas un lieu de compétition innocente, mais un champ de bataille pour l'âme. Le diable avait transformé ce qui aurait pu être une expérience joyeuse et communautaire en un outil de destruction. Chaque cri de colère, chaque acte de défi, chaque moment de fanatisme ne servait qu'à attiser les flammes de l'enfer. Le stade n'était pas seulement un symbole du sport, il symbolisait à quel point l'influence du diable avait pris racine dans le monde moderne. Ce qui semblait être un divertissement inoffensif était désormais une force subtile, déformant les émotions humaines et dressant les gens les uns contre les autres. C'était devenu une sorte de culte, un système de croyances déformé qui mettait l'accent sur la rivalité et l'inimitié au lieu de l'amour, de l'unité et du respect. Dans cet endroit, le sport était devenu une foi moderne, qui encourageait la division et la discorde plutôt que la coopération et la compassion. Puis, au milieu des cris assourdissants, un nouveau son émergea, la musique. C'était familier, inimitable. Les notes joyeuses de « Holly Jolly Christmas » d'Elvis Presley remplissaient l'air, suivies des tons doux et jazzy de « The Secret of Christmas » d'Ella Fitzgerald. Ces chansons, autrefois synonymes de joie et de chaleur de la période de Noël, portaient désormais un poids sinistre. Je les avais toujours associées à la joie des fêtes, à l'amour et à la convivialité familiale. Mais maintenant, dans ce lieu sombre, les mélodies prenaient une signification complètement nouvelle et troublante. J'ai regardé, horrifié, les démons danser sauvagement au rythme de ces chansons, leurs mouvements grotesques et frénétiques, se moquant de l'essence même de ce que Noël était censé représenter. Les mélodies joyeuses qui remplissaient autrefois les maisons de chaleur et de célébration avaient été transformées en instruments de moquerie et de tourment. La danse déformée des démons n'était pas une célébration mais une perversion de tout ce qui était sacré dans cette période. La musique, autrefois symbole d'amour, d'espoir et d'unité, était devenue un leurre, attirant des foules d'âmes plus profondément dans l'abîme. Ces mélodies, si étroitement liées au moment de joie des fêtes, avaient été perverties en boucles sans fin de souffrance. Les âmes enfermées ici étaient condamnées à entendre encore et encore ces mêmes chants, sans jamais échapper à leur refrain obsédant. Chaque couplet, chaque note, autrefois symbole de fête, cachait désormais un pouvoir insidieux, un piège conçu pour les priver de paix et les enfermer dans un regret sans fin. Je ne comprenais pas pourquoi ces célèbres chants de Noël, qui évoquaient autrefois des souvenirs de joie, avaient trouvé leur chemin dans ce paysage infernal. Comme pour répondre à ma question tacite, une voix sombre et retentissante résonna dans l'air, son ton lourd de sagesse ancienne. Ces mélodies s'infiltraient dans les maisons des gens, remplissant leurs oreilles non pas du vrai message de Noël, mais d'une image creuse et fausse de la joie. Ces chants ont été créés par des âmes éloignées de la foi, et chaque note qu'ils contiennent cache un secret, une invitation à s'éloigner davantage de la vérité divine. La voix continua, ces chants, si appréciés, si ancrés dans la tradition, servaient à détourner les gens de la véritable signification de Noël.
Il nourrissait une illusion de bonheur tout en entraînant les âmes plus profondément dans le vice, l'égoïsme et le matérialisme. Ce qui aurait dû être une célébration de la naissance du Christ, un moment de réflexion et de gratitude, était au contraire devenu une porte ouverte à la tromperie. Ces mélodies perpétuaient un faux sentiment de joie, éloignant les gens de l'amour de Dieu et du salut offert par Jésus. Je pouvais le voir clairement maintenant. Les âmes, piégées dans ce cycle éternel, étaient liées à la musique, incapables d'échapper à son emprise. Les mélodies autrefois joyeuses étaient devenues des instruments de torture. Chaque note, chaque battement, leur rappelait constamment à quel point elles s'étaient éloignées de la véritable signification de Noël, l'amour de Dieu et la promesse du salut. Chaque son qui résonnait dans cet endroit était comme une arme, pénétrant plus profondément dans leur esprit, rouvrant de vieilles blessures et murmurant qu'elles s'étaient égarées. La joie qu'elles associaient autrefois à Noël avait été remplacée par une boucle sans fin de tromperies vides. Ces chansons, si familières et réconfortantes dans la vie, étaient devenues des coquilles creuses de leur ancien moi, ne portant désormais que chagrin et désespoir. C'est dans ce moment d'obscurité accablante que j'ai finalement compris la profondeur de la tromperie. Même la musique de Noël, quelque chose d'apparemment si innocent, avait été déformée en un outil de distraction. Ce qui était autrefois censé apporter de la joie et se souvenir de la naissance du Christ était devenu une arme subtile, mais puissante utilisée pour égarer l'humanité. Il m'est apparu douloureusement que le mal rôdait partout, même dans les choses que nous considérions comme les plus pures et les plus bonnes. Les éléments mêmes de la vie que les gens aimaient, la musique, le sport, les divertissements avaient été pervertis en distractions, conçus pour détourner leur attention du divin, pour les diviser plutôt que de les unir. Ce stade, la musique, tout ce dont j'avais été témoin n'était que le reflet d'un monde qui avait perdu le contact avec le véritable but de la vie. C'était un monde obsédé par les plaisirs éphémères, privilégiant le temporaire au détriment de l'éternel. La réalité autour de moi était une image dévastatrice de ce qui était arrivé à tant d'âmes. Elles étaient devenues tellement absorbées par le superficiel, par les activités matérielles et les joies vides, qu'elles avaient oublié le lien plus profond et plus significatif avec Dieu. Alors que le désespoir m'envahissait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester dans cet endroit. Je devais trouver une issue. Je devais échapper à l'obscurité étouffante qui semblait m'entourer de toutes parts. Pendant un instant, j'ai ressenti le poids de la perte éternelle, comme si mon sort était déjà scellé. Les cris tourmentés des damnés résonnaient dans mes oreilles et les flammes vacillaient autour de moi comme des bêtes affamées, prêtes à consumer tout espoir. L'enfer semblait être devenu ma maison, ma prison éternelle. Le désespoir était écrasant et je me demandais si je trouverais un jour une issue ou si j'étais moi aussi condamné à errer dans ce cauchemar pour toujours, comme les âmes autour de moi, perdues à jamais dans le regret. Mais alors que j'étais sur le point de céder au désespoir qui menaçait de m'engloutir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un souvenir lointain, une voix de mon passé, a percé l'obscurité étouffante. C'était la voix de mon père, douce, constante et pleine d'amour. Je me suis souvenu que, lorsque j'étais enfant, je me sentais souvent effrayé ou perdu, et que mon père me disait toujours, « Tessa, dans les moments les plus sombres, prie Jésus. Il t'entendra toujours, même quand tout semble perdu. » Ces mots, longtemps enfouis dans mon cœur, ont surgi comme un phare, coupant à travers l'obscurité. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas laisser cela être ma fin. Je devais m'accrocher à la foi. Avec ce qui me restait de force, j'ai fermé les yeux et, le cœur brisé mais sincère, j'ai murmuré, « Jésus, aide-moi. Je suis perdu, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas, sauve-moi de cette obscurité. » Alors que ces mots quittaient mes lèvres, quelque chose commença à changer. Un sentiment de calme m'envahit, faible au début, mais indéniable. C'était une lueur d'espoir, faible, mais réelle. Même dans ce gouffre de désespoir, je savais que je n'étais pas vraiment seul. Dès que j'ai prononcé ces mots désespérés, tout autour de moi a commencé à changer. Les cris angoissés des âmes, qui avaient rempli l'air d'une cacophonie insupportable, ont commencé à s'estomper progressivement. Un lourd silence s'est installé sur le royaume des tourments, un silence si profond qu'il semblait que l'atmosphère elle-même retenait son souffle. Et puis,
Au milieu de ce silence étrange, une lumière brillante est apparue devant moi. Elle n'était pas aveuglante, mais lumineuse d'une manière qui irradiait la paix et l'espoir. De l'intérieur de cette lumière, une silhouette a lentement émergé, un ange, baigné d'une lueur éthérée. La présence de l'ange était réconfortante, pleine de compassion et de bonté. L'ange a parlé, et sa voix était douce, mais puissante, résonnant au plus profond de mon cœur. Tessa, ta prière a été entendue. Tu as été amené ici pour comprendre la gravité du mal qui menace l'humanité, mais il y a encore de l'espoir. Les paroles de l'ange étaient à la fois pleines de tristesse et de promesses. L'ange expliqua combien d'âmes avaient été séduites par les distractions du matérialisme, de la richesse, des plaisirs éphémères et de la poursuite creuse du divertissement. C'était le plan du diable, transformant des plaisirs innocents en pièges, éloignant les gens de Dieu et les entraînant dans les profondeurs du vide spirituel. La musique, le sport et l'obsession du succès mondain étaient devenus les fausses idoles d'une génération, empêchant les gens de reconnaître leur véritable essence spirituelle. Le regard de l'ange était intense et il disait, « La seconde venue de Jésus est proche, mais le monde n'est pas prêt. Les âmes sont distraites par les choses terrestres, prises dans l'illusion du bonheur. Si l'humanité ne change pas, si elle ne se tourne pas vers Dieu, la rédemption ne peut pas s'accomplir. Tu dois porter ce message au monde. » Le temps presse. Un poids lourd pesa sur mon cœur tandis que les paroles de l'ange résonnaient dans mon esprit. Je ressentis l'immense responsabilité de son message. Je n'étais pas condamné à rester dans cet endroit sombre. J'étais renvoyé non pas en tant qu'observatrice passive, mais en tant que messagère. Le fardeau de ce que j'avais vu et compris me revenait désormais. Je devais avertir les autres, faire prendre conscience à l'humanité du chemin qu'elle empruntait. Je devais être la voix qui rappelait aux gens les vérités spirituelles qu'ils avaient oubliées. L'ange sourit, d'un sourire doux et rassurant, et dit, « Le chemin vers Dieu est toujours ouvert, Tessa. Tu dois aller apporter la lumière au monde. Il est encore temps. » Et puis, juste comme ça, je me retrouvais de retour dans ma chambre. L'obscurité avait disparu, et le monde autour de moi me semblait familier, mais complètement changé. Je n'étais plus la même. Le souvenir des horreurs de l'enfer et du message urgent de l'ange résonnait sans relâche dans mon esprit. L'humanité n'est pas prête. Le temps presse. J'étais rempli d'un nouveau sentiment de force, de détermination et de clarté. Je savais ce que je devais faire. Le monde se noyait dans les distractions du matérialisme, obsédé par la musique, le sport et les promesses creuses du plaisir. Le diable avait tissé une toile parfaite pour éloigner les âmes de Dieu. Moi aussi, j'avais été trompé pendant un certain temps, perdu dans les illusions de ce monde. Mais maintenant, la vérité était claire pour moi et je ne pouvais pas rester silencieuse. L'ange m'avait confié une mission et j'étais déterminé à l'accomplir. Je devais parler. Je devais avertir les autres. Je devais partager le message que l'ange m'avait donné avant qu'il ne soit trop tard. Le temps de la complaisance était révolu. Le monde avait besoin d'entendre la vérité et j'allais être celle qui allait le lui dire. Si l'humanité ne revient pas à Dieu, la seconde venue de Jésus sera retardée. Le monde s'éloigne sans même s'en rendre compte, consumé par la haine, la division et les fausses certitudes. Au fil du temps, j'ai appris que mon mari avait été infidèle à une autre femme, ce qui, selon la Bible, justifiait un divorce. Je ne pouvais plus rester. Je l'ai quitté immédiatement et j'ai déménagé dans une ville à 2 heures de là. Ce fut une décision difficile, et j'ai été profondément ébranlé, mais à ce moment-là, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. J'ai réalisé que Jésus a le pouvoir de redonner la joie et l'espoir, même dans les circonstances les plus tragiques. Il m'a sauvé et, en retour, j'ai consacré ma vie à partager son message avec le monde. Cette seconde chance de vivre était un cadeau que je ne gaspillerai jamais. Ma mission était claire, être une lumière dans les ténèbres, allumer une étincelle dans le cœur des autres. Le temps était court, mais il y avait encore de l'espoir. Avec une foi et un courage inébranlables, j'ai commencé à diffuser le message du salut, exhortant le monde à se préparer au retour du Sauveur. Mais alors que je me suis lancé dans cette mission,
beaucoup de choses ont commencé à changer en moi. Il y avait des chansons que je n'écouterai plus jamais. Ce Noël-là, je me suis retrouvé seul, loin de tout ce que j'avais connu. Pourtant, dans cette solitude, ce fut le Noël le plus significatif de ma vie. J'ai redécouvert la véritable essence de la fête, le miracle de la naissance de Jésus, le don du salut et l'espoir qu'il apporte à un monde affamé d'amour et de foi. J'ai réalisé que nous n'avons pas besoin de grandes décorations, de célébrations somptueuses ou même de chansons célèbres pour ressentir la chaleur de Noël. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un cœur ouvert à Dieu. Même sans lumière ni cadeau, dans cette solitude silencieuse, j'ai ressenti une paix profonde et la présence divine de Dieu, ce qui m'a donné la force de continuer. Si vous croyez aussi que Dieu est votre Sauveur et qu'il peut vous guider vers la joie éternelle, je vous invite à partager ce message. Peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, nous pouvons toujours être une lumière pour les autres. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir, de la foi et de l'amour à un monde qui en a désespérément besoin. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce témoignage. Je vous suis très reconnaissante de votre soutien. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de cette expérience et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Ensemble, partageons ce message de foi et d'amour.